9 signes que nous vivons les dernières heures de la Terre. Nous vivons un moment unique dans toute l'histoire de l'humanité. Les signes sont partout. Les titres des journaux confirment ce que la Bible nous annonçait il y a des milliers d'années. Tout s'accélère, tout converge, et si vous avez des yeux pour voir, le tableau est saisissant. Aujourd'hui, je vais vous présenter 9 signes clairs que nous sommes entrés dans les dernières heures de la Terre, juste avant que la trompette ne retentisse, qu'un cri retentisse et que les croyants soient enlevés de ce monde pour toujours. Premier signe, l'Europe en quête d'une figure antichrist. Le premier signe devrait faire froid dans le dos à quiconque connaît la Bible. L'Europe, cette région que la plupart des spécialistes des prophéties identifient comme le berceau du futur empire de l'Antichrist, appelle de ses vœux un homme fort. Une grande enquête menée dans 5 pays européens, Grèce, France, Suède, Royaume-Uni et Roumanie, révèle que 22% des Européens estiment qu'une dictature pourrait être préférable à la démocratie dans certaines circonstances. C'est un Européen sur 5. Mais ce n'est pas tout. 26% déclarent qu'ils n'y verraient pas d'inconvénient si un leader compétent limitait leurs droits démocratiques et agissait sans contrôle, pourvu qu'il obtienne des résultats. Laissez ces chiffres vous imprégner. Un quart des Européens est prêt à confier les pleins pouvoirs à un seul homme s'il promet stabilité et ordre. En Grèce, 76% des citoyens sont insatisfaits du fonctionnement de la démocratie. En France, ce chiffre atteint 68%. Le continent s'effondre sous le poids de l'immigration incontrôlée, de l'instabilité économique, d'un leadership défaillant. Les peuples sont désespérés et aspirent à un homme providentiel. La signification prophétique est limpide. La Bible, dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse, nous dit que l'Antichrist surgira d'une forme ressuscitée de l'Empire romain. Il sera charismatique, efficace, promettra la paix et la prospérité, et les peuples lui remettront le pouvoir de leur plein gré. L'Europe n'est pas seulement ouverte à cela. Elle le réclame. La scène est en train d'être dressée. Deuxième signe, l'explosion de l'anarchie partout. Le deuxième signe est l'explosion sans précédent de l'insoumission et de la violence dans le monde. On justifie la violence, on normalise la destruction, on transforme le chaos en spectacle. Les gens ne se contentent plus de tolérer le mal, ils l'applaudissent. Paul écrivait dans 2 Timothée 3 que dans les derniers jours, les hommes seraient égoïstes, cupides, orgueilleux, violents, désobéissants, ingrats, sans maîtrise de soi, brutaux. Relisez cette liste. Ne décrit-elle pas exactement le monde dans lequel nous vivons? Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu 24:12 que, parce que l'iniquité se multiplierait, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Nous le voyons se produire sous nos yeux. L'esprit qui anime cette anarchie est bien réel, il est démoniaque et il s'intensifie. Troisième signe, le Canada se retourne contre le christianisme. Le troisième signe touche particulièrement tous les croyants. La Chambre des communes du Canada a adopté le projet de loi C9, baptisé « Loi sur la lutte contre la haine », qui supprime une protection juridique historique permettant de défendre les déclarations faites de bonne foi à partir des textes religieux. Autrement dit, citer publiquement l'écriture sur des sujets que l'État juge offensants pourrait désormais entraîner des poursuites. Comme l'a souligné The Federalist, le Canada est en passe de criminaliser le christianisme en interdisant la citation des vérités bibliques. Que ce projet devienne ou non loi dans sa forme actuelle, la trajectoire est claire. La foi biblique est désormais présentée comme un discours de haine. Quatrième signe, la construction de l'image qui parle. Le quatrième signe est né de la rencontre entre la technologie et l'ancienne prophétie. L'Apocalypse 13 décrit une image qui peut parler et interagir, et qui entraîne des conséquences pour ceux qui refusent de l'adorer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Meta développe un avatar numérique photoréaliste et propulsé par l'IA de son fondateur, Mark Zuckerberg. Il ne s'agit ni d'un dessin animé ni d'un personnage maladroit du métavers. C'est un humain numérique en 3 dimensions, entraîné sur la voix, les gestes, le ton et la logique stratégique de Zuckerberg. Il est conçu pour dialoguer en temps réel avec les employés, tenir des conversations et transmettre la personnalité de son créateur. Meta envisage d'étendre ce modèle à des influenceurs et dirigeants qui pourraient créer des clones numériques pour interagir à grande échelle avec leurs followers. Photoréaliste, conversationnel, omniprésent. Sommes-nous en train de construire le prototype de l'image qui parle? C'est une question que chaque croyant doit se poser sérieusement. La technologie nécessaire pour accomplir Apocalypse 13 n'est plus théorique. Elle est en cours de développement au sein de l'une des entreprises les plus puissantes de la planète. Cinquième signe, le monde se retourne contre Israël. Le cinquième signe est l'hostilité croissante et accélérée envers Israël. Selon un sondage Pew Research Center de mars 2026, 60% des Américains ont désormais une opinion défavorable d'Israël, soit une hausse de 20 points depuis 2022.
La proportion d'opinions très défavorables a presque triplé. Chez les jeunes Américains, les chiffres sont encore plus alarmants. Des majorités d'adultes de moins de 50 ans, dans les deux grands partis, voient Israël négativement. 80% des démocrates ont une opinion défavorable. Même chez les républicains de moins de 50 ans, une majorité porte désormais un regard négatif sur Israël. Nous entrons en territoire tribulatoire. Zacharie 12:3 déclare « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront blessés. » Israël devient la pierre d'achoppement du monde entier, exactement comme l'Écriture l'avait annoncé. 6e signe, la tempête prophétique, Turquie, Iran et la guerre de Géorgie et Magog. Le 6e signe est la tempête géopolitique qui se prépare au Moyen-Orient. Nous suivons tous la guerre avec l'Iran, mais c'est la Turquie qui devrait alerter tous les étudiants des prophéties. En avril 2026, le président turc Erdogan a menacé d'une intervention militaire contre Israël. Comme nous sommes entrés en Libye et au Karabakh, nous pouvons entrer en Israël. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Imaginez un pays membre de l'OTAN qui menace ouvertement d'envahir Israël. Les responsables israéliens l'ont qualifié de dictateur mégalomane. Des procureurs turcs ont réclamé des milliers d'années de prison pour des dirigeants israéliens. À travers le prisme prophétique, la Turquie, ancienne Togarma, fait partie de la coalition de Géorgie et Magog décrite dans Ézéchiel 38. L'Iran aussi, la Russie également. Et à propos de la Russie, ses forces en Ukraine ont recours à des assauts de cavalerie à cheval, faute de véhicules blindés. Des troupes russes s'entraînent au combat monté pour charger les positions ukrainiennes. Ézéchiel 38 décrit les envahisseurs d'Israël arrivant à cheval. Pendant des décennies, les commentateurs se demandaient si c'était symbolique. En 2026, une grande puissance militaire forme littéralement des unités d'assaut à cheval. Les pièces du puzzle d'Ézéchiel se mettent en place sous nos yeux. 7e signe, le pape prépare une religion mondiale. Le 7e signe est la confusion spirituelle semée au plus haut niveau de la direction religieuse. Le pape Léon, premier pape né aux États-Unis, suscite la controverse depuis son élection. Durant le week-end de Pâques 2026, il a violemment critiqué l'Amérique à propos de la guerre en Iran, évoquant une illusion d'omnipotence qui allait montrer le conflit. Le président Trump a répliqué en le qualifiant de faible. Ce que nous observons est la préparation d'une religion unique mondiale qui accepte tout sauf la vérité biblique. 9e signe, la fragilité économique et l'appel à une solution mondiale. Le 9e et dernier signe est l'extrême fragilité de l'économie mondiale et le désir désespéré de quelqu'un qui puisse la réparer. La guerre en Iran en 2026 a provoqué ce que l'Agence internationale de l'énergie a qualifié de plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire du marché mondial. La fermeture du détroit d'Ormuz a interrompu 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial. Le prix du brut a dépassé les $120 le baril. Les Philippines ont déclaré l'état d'urgence énergétique. Des pays d'Asie et d'Europe font face à des pénuries de carburant et à des mouvements de panique. Les chaînes d'approvisionnement sont brisées, les marchés connaissent une volatilité extrême, l'inflation explose. Les économistes mettent en garde contre la stagflation et la récession. Toute l'économie mondiale a été déstabilisée par un seul conflit régional. Et la question que le monde entier se pose, qui peut arranger cela? Quand un seul point de passage suffit à faire vaciller l'ordre économique mondial, cela révèle à quel point le système est fragile. Le monde aspire à un leader, un sauveur, capable de stabiliser les marchés, de sécuriser l'énergie et d'apporter l'ordre dans le chaos. La Bible nous dit que ce leader arrive. Il promettra la paix, la prospérité, des solutions à toutes les crises, et le monde l'adorera pour cela. Un système économique mondial unique dirigé par une seule figure n'est plus une simple possibilité, c'est un désir profond. Voici 9 signes clairs, pas des coïncidences, pas des événements aléatoires, pas de simples spéculations que nous vivons dans la saison du retour de Jésus. L'Europe prépare l'arrivée d'un homme fort. L'anarchie explose. La foi biblique est criminalisée. Une image qui parle est en construction. Le monde se retourne contre Israël. La coalition de Géorgie et Magog se forme. Le pape jette des ponts vers toutes les religions sauf le christianisme biblique. La tromperie extraterrestre est normalisée. Et l'économie mondiale se fracture de manière à crier sa demande d'une solution unique mondiale. Ne tremblez pas devant ces titres. Sachez qu'ils sont les héros de son retour. Si vous êtes croyant, que cela vous aiguise, vous réveille, vous pousse à la prière, à la lecture de la parole, à la communion fraternelle et à l'urgence. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous reconnaissons la saison et nous y sommes. Si vous n'êtes pas encore croyant, écoutez ceci. Jésus-Christ revient.
Il vient juger les vivants et les morts. La seule façon d'être prêt pour ce jour est de lui remettre votre vie, de vous repentir, de croire et de le suivre. N'attendez pas, les signes sont tout autour de nous. La trompette pourrait retentir à tout moment. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 9e signe, la fragilité économique et l'appel à une solution mondiale. Le 9e et dernier signe est l'extrême fragilité de l'économie mondiale et le désir désespéré de quelqu'un qui puisse la réparer. La guerre en Iran en 2026 a provoqué ce que l'Agence internationale de l'énergie a qualifié de plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire du marché mondial. La fermeture du détroit d'Ormuz a interrompu 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial. Le prix du brut a dépassé les $120 le baril. Les Philippines ont déclaré l'état d'urgence énergétique. Des pays d'Asie et d'Europe font face à des pénuries de carburant et à des mouvements de panique. Les chaînes d'approvisionnement sont brisées, les marchés connaissent une volatilité extrême, l'inflation explose. Les économistes mettent en garde contre la stagflation et la récession. Toute l'économie mondiale a été déstabilisée par un seul conflit régional. Et la question que le monde entier se pose, qui peut arranger cela? Quand un seul point de passage suffit à faire vaciller l'ordre économique mondial, cela révèle à quel point le système est fragile. Le monde aspire à un leader, un sauveur, capable de stabiliser les marchés, de sécuriser l'énergie et d'apporter l'ordre dans le chaos. La Bible nous dit que ce leader arrive. Il promettra la paix, la prospérité, des solutions à toutes les crises, et le monde l'adorera pour cela. Un système économique mondial unique dirigé par une seule figure n'est plus une simple possibilité. C'est un désir profond. Voici 9 signes clairs, pas des coïncidences, pas des événements aléatoires, pas de simples spéculations que nous vivons dans la saison du retour de Jésus. L'Europe prépare l'arrivée d'un homme fort. L'anarchie explose. La foi biblique est criminalisée. Une image qui parle est en construction. Le monde se retourne contre Israël. La coalition de Gog et Magog se forme. Le pape jette des ponts vers toutes les religions, sauf le christianisme biblique. La tromperie extraterrestre est normalisée. Et l'économie mondiale se fracture de manière à crier sa demande d'une solution unique mondiale. Ne tremblez pas devant ces titres. Sachez qu'ils sont les héros de son retour. Si vous êtes croyant, que cela vous aiguise, vous réveille, vous pousse à la prière, à la lecture de la parole, à la communion fraternelle et à l'urgence. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous reconnaissons la saison et nous y sommes. Si vous n'êtes pas encore croyant, écoutez ceci. Jésus-Christ revient. Il vient juger les vivants et les morts. La seule façon d'être prêt pour ce jour est de lui remettre votre vie, de vous repentir, de croire et de le suivre. N'attendez pas, les signes sont tout autour de nous. La trompette pourrait retentir à tout moment. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 4 théories bibliques sur une nation. 4 théories écrites par 4 auteurs différents sur 7 siècles semblent décrire une seule et même nation. Aucun de ces écrivains ne se connaissait. Aucun ne vivait à la même époque. Aucun n'avait connaissance d'un pays appelé les États-Unis. Pourtant, quand on lit leurs écrits, la description qui en ressort pointe dans une seule direction. Ce n'est ni une interprétation forcée, ni une exagération. Cela vaut la peine d'y regarder de près. Théorie 1. La nation qui n'apparaît pas. Dans le livre de Daniel chapitre 7, Daniel voit 4 grands empires mondiaux représentés par des animaux. Un lion aux ailes d'aigle, Babylone, un ours avec 3 côtes dans la gueule, Perse, un léopard à 4 têtes et 4 ailes, Grèce, et une 4e bête terrible, Rome. Cette vision correspond parfaitement à l'histoire connue. Mais elle continue. La 4e bête, Rome, donne naissance à 10 cornes, représentant 10 rois futurs issus du territoire de l'ancien empire romain, Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord. L'Apocalypse 17 confirme cette structure. Problème, les États-Unis n'apparaissent nulle part dans ce tableau. La nation la plus puissante militairement de l'histoire moderne, celle qui a façonné l'ordre mondial plus que tout autre au cours du dernier siècle, est absente. Il n'y a vraiment que 3 explications possibles. Soit l'Amérique s'effondre avant la formation de cet ordre final, soit elle est absorbée dans une structure plus grande et perd son identité, soit elle est retirée soudainement avant la montée des 10 rois. Apocalypse 18 pourrait contenir la réponse avec la description de Babylone la Grande, une puissance économique mondiale moderne dont la chute soudaine, en une heure, ruine les marchands du monde entier. Théorie 2. La ligne de division du pays. Aucun pays dans l'histoire moderne n'a soutenu Israël comme l'ont fait les États-Unis. L'Amérique a été la première nation à reconnaître officiellement Israël en 1948,
quelques minutes seulement après sa déclaration d'indépendance. Pourtant, Genèse 12:3 est clair. Dieu bénit ceux qui bénissent Israël et juge ceux qui s'y opposent. Théorie 3, le grand éloignement intérieur. Les États-Unis ont passé près de 2 siècles à envoyer des missionnaires, imprimer des Bibles et financer l'œuvre chrétienne partout dans le monde. Aujourd'hui, on observe le mouvement inverse, un éloignement progressif de la foi et du cadre moral sur lequel le pays a été bâti. Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2:3 d'une apostasie, un grand abandon de la foi avant les derniers jours. Théorie 4, la question depuis les tribunes. Ézéchiel 38 décrit une coalition militaire attaquant Israël dans les derniers jours. Une entité identifiée comme Sheba, dedans, les marchands de Tarsis et tous leurs jeunes lions, réagit non par une intervention militaire, mais par une protestation diplomatique à distance. De nombreux spécialistes y voient une puissance commerciale occidentale et ses anciennes colonies, dont l'Amérique. Dans ce scénario, au moment où Israël fait face à la plus grande menace de son histoire, son plus puissant allié historique n'est plus là pour l'aider. Ces 4 théories, écrites sur 7 siècles par des auteurs sans lien entre eux, semblent décrire la même trajectoire pour une même nation. Les nations montent et tombent, ce n'est pas nouveau. Ce qui compte, c'est que la Bible annonce un royaume qui ne tombera jamais, le royaume de Jésus-Christ, qui demeure éternellement. Les 144 000 dans l'Apocalypse. Le nombre 144 000 mentionné dans l'Apocalypse trouble beaucoup de gens. Il est souvent mal compris, déformé, et parfois utilisé pour effrayer ou faire sentir exclu. Jean, dans l'Apocalypse, voit 4 anges aux 4 coins de la terre qui retiennent les vents pour empêcher toute destruction. Un autre ange monte de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant, et ordonne « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Puis Jean entend le nombre 144 000. La Bible précise exactement qui ils sont, 12 000 de chaque tribu d'Israël, 144 000 juifs issus des 12 tribus. Cela se passe pendant la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Ces 144 000 verront l'Antichrist se révéler, reconnaîtront la tromperie et se tourneront vers Jésus comme leur Messie. Dieu les scelle, les protège et les utilise pour évangéliser pendant cette période terrible. Contrairement à ce qu'enseignent certains groupes, comme les témoins de Jéhovah, ce ne sont pas les seuls à aller au ciel. La Bible parle ensuite d'une grande multitude que personne ne pouvait compter, issue de toute nation, tribu, peuple et langue, sauvés pendant la tribulation. Dieu ne limite pas sa grâce. Sa promesse dans Apocalypse 21:3 est pour tous ses enfants. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Sa miséricorde est extraordinaire. Même dans les temps les plus sombres, Dieu sauve, attire à lui et offre le salut à quiconque se tourne vers Jésus. Cette même miséricorde est disponible pour vous aujourd'hui.